Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, j'ai voulu amener les musulmans de l'Europe et du Maghreb à se réconcilier avec leur patrimoine malikite. Parce que c'est là où se trouvent leurs racines. Et nous détenons un riche patrimoine malikite, vraiment un très riche patrimoine dans le fond et dans la forme. Mais il faut des prédicateurs, des savants pour l'explorer. Et autre chose, c'est que à travers mes traductions, à travers ma prédication, à travers mon contact avec les jeunes musulmans, ça commence à s'esquisser devant mes yeux un nuage de tags, si vous voulez. Un nuage de tags, des mots-clés dont le prédicateur doit se servir pour combler certaines lacunes dans le comportement des musulmans qui se trouvent en Occident et au Maghreb. Parmi ces mots-clés, il y a la question de la raison, la question de l'acte, il y a le côté esthétique qu'on n'utilise pas, qu'on ne développe pas, se trouve dans le Coran et la Sunna. Il y a la question de l'éducation, de l'éthique, ce qu'on appelle la tazkiya. Il y a la question de l'esprit de synthèse. Il y a la question aussi le problème du littéralisme et de la superficialité. Et quand j'avais ça dans la tête, et quand j'ai étudié les finalités de la charia de l'imam Shatibi, j'ai trouvé la réponse à ces questions-là. Et c'est ça qui m'a poussé à délivrer ces cours-là. Surtout que l'imam Shatibi, il a vécu une époque qui est proche de la nôtre. L'imam Shatibi, il est mort en 1388, un siècle avant la chute de Grenade. C'est-à-dire, Grenade, c'est au sud. C'est-à-dire, c'est ce qui restait de la dynastie musulmane en Espagne musulmane. C'est-à-dire que le territoire, les musulmans ont perdu tout le territoire, tout ce territoire-là a été reconquis par les rois de Castille. Et avant cette chute-là de Grenade, l'imam Shatibi, il l'a vécu, il a vu comment les gens déviaient de la voie de l'islam. Comment les gens essayaient, comme aujourd'hui, ils essayent qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils cherchent un mufti qui leur donne une fatwa qui est conforme à leur passion. Ils cherchent les licences. Ils cherchent des facilités et il y a une déviation dans les intentions, ils utilisent les ruses et c'est ce qui a fait que l'imam Shatibi, il a mis l'accent sur la question des finalités pour faire rejoindre l'intention du serviteur à celle des finalités d'Allah subhanahu wa ta'ala, à celle de ce que vise Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on se conforme à une prescription, c'est dans le but de plaire à Allah, dans le but de faire ce qu'Allah veut de cette prescription-là. Il faut que l'intention et la finalité se rejoignent. Et ça, c'est le sujet de base des finalités de la charia. C'est aussi, la question de l'acte, c'est aussi une des lacunes qu'il faut combler dans le comportement des musulmans au Maghreb et en Europe. C'est la plupart, une grande part des musulmans, surtout les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent entre le dogme et le comportement. Ils séparent entre le dogme et l'acte. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, moi, je vais étudier la Aqidah, je vais apprendre le dogmacité d'Ibn Taymiyyah ou de Tahawiyya, d'Abu Ja'far Tahawi ou d'autres traités de théologie dogmatique. Dès qu'ils les apprennent chez un cheikh et tout, c'est comme s'il a déjà en possession une clé
qui lui ouvre la porte d'accès au groupe sauvé et à la fraction victorieuse, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis qu'il aura telle et telle récompense et qu'il sera élu. Donc, dès qu'il apprend ça, il croit que son apprentissage va le sauver à lui seul, alors que un dogme sans acte n'a aucune valeur. Ça, c'est très important. L'imam Malik, il disait, Chatibi, il le répétait dans son livre Al-Muwafaqat, que les pieux prédécesseurs ne discutaient que sur des questions qui aboutissaient à des actes. Et vous savez, l'imam Bukhari, il a mis un chapitre dans son Sahih, Bab man samma al-iman amala, chapitre de celui qui a appelé la foi acte. Et l'imam al-Awza'i, il dit que les peuples prédécesseurs ne faisaient pas de différence entre l'acte et la foi. Et donc, quand j'apprends le dogme, il faut le mettre en application. Et d'ailleurs, c'est-à-dire tout est en action dans le Coran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il se définit par des noms et des attributs qui sont des actions, qui sont des actes. Il se définit comme ça. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Qui est ce Seigneur-là? Comment je l'ai défini? Alladhi khalaqakum. Celui qui vous a créé. C'est par les effets à l'extérieur. Donc, avoir une bonne aqidah. Moi, je trouve, mais sincèrement, quand j'entends quelqu'un qui me dit ce da'iya, ce prédicateur a une bonne aqidah, mais il a un mauvais manhaj, moi, je sais pas ce que ça signifie. Moi, je fais pas de différence. Puisque le manhaj, le comportement, la conduite de la personne, ce sont des implications de ce qu'il croit. Et donc, à quoi ça sert de dire qu'Allah il est le très haut et tout, qu'il est au-dessus des cieux, alors que dans la réalité, tu t'ériges je sais pas, tu te montres orgueilleux, tu regardes les gens d'en haut, voilà, moi je suis un bon musulman et les autres sont des mubtadi', des innovateurs et tout, tu le regardes d'en haut, tu rivalises avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa hauteur. Donc, le dogme, c'est de mettre en application les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu crois qu'Allah est miséricordieux, tu dois appliquer, tu dois faire miséricorde aux gens. L'aqidah, c'est ce qui se traduit dans la réalité. Oui, il est fondamental. D'ailleurs, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne les serviteurs à méditer. Il a dit, ce Coran a été révélé pour être médité. Kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi. Ce livre, nous l'avons fait descendre sur toi pour qu'ils en méditent les versets. Et on constate que il y a un discours qui prédomine. On le voit dans les forums et ailleurs. Écoutez, il y a le texte, il faut se soumettre au texte. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. La seule parole qui appartient aux croyants quand ils entendent le jugement d'Allah et son envoyé est de dire nous avons entendu, nous avons obéi. Oui, c'est vrai, il faut se soumettre, il faut obéir, mais Allah subhanahu wa ta'ala il a justifié ses prescriptions. Il a dit j'ai interdit ceci dans votre intérêt, j'ai interdit le vin, l'usure, c'est dans votre et plus la chose est dangereuse, pour l'homme, plus le caractère répréhensible est de rigueur. Faut voir ça aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala il justifie, c'est-à-dire même la question des attributs, de ces noms et de ces attributs, il donne la raison, même concernant l'aqidah. Et quand il reproche aux mécréants de s'éloigner de sa voix, de le renier, de ne pas croire en lui, il leur dit, donnez votre preuve. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Amenez votre argument si vous êtes véridique. Et il donne des arguments rationnels quand il dit am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils les créateurs d'eux-mêmes? Il s'adresse à eux. Donc c'est un discours vraiment où il y a d'ailleurs le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim, sage,
ça prouve qu'il ne fait que des choses qui sont sous le rapport de la raison. Sont sous le rapport de la raison. Même les questions d'eschatologie, même les questions qui concernent le jour dernier, Allah fournit des arguments. La question de la résurrection, c'est un rêve, ça appartient au monde invisible. Mais Allah nous fournit des arguments dans ce monde. Il te dit, regarde la graine, elle est morte, regarde-la, mais mets-la dans la terre, regarde comment elle va devenir. Elle va se transformer, elle va donner une plante et faire pousser des fleurs. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. Et tu vois la terre calme, mais quand on fait tomber sur elle de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se secoue, elle se soulève et elle fait pousser des plantes. وأنبتت من كل زوج بهيج. Et puis le verset qui est venu juste après, ذلك بأن الله هو الحق. Allah est la vérité. وأنه يحيي الموتى. Et il ressuscite les morts. Donc il te donne un argument concret, il te fournit l'argument concret pour te dire, voilà, ça c'est une preuve de la résurrection. Ah oui, le littéralisme, le gros problème. D'ailleurs, c'est le livre Al-Muwafaqat de l'imam Shatibi, il est là pour soigner cette distorsion cognitive. Parce que le littéralisme, ça a dégénéré en tabdi'. Ça a poussé des gens à qualifier leurs frères de mubtadi', d'innovateurs, d'innovation blâmable, à qualifier leurs frères même de mécréants. Pourquoi? À cause du littéralisme, à cause de la superficialité, à cause de l'attachement au texte, au sens littéral du texte, sans aller plus loin vers les finalités et les significations. Et ça, c'est un gros problème. Les personnes te disent, moi, j'ai l'argument, j'ai le dalil. Ça y est, j'ai le texte. Je m'accroche au texte. Le but, c'est pas le texte, c'est le fiqh du texte, c'est la compréhension profonde du texte. Et ça va de soi, parce que quand je parle du littéralisme, ça va de soi, ça implique la question de synthèse, parce que notre religion, il faut soumettre tous les détails aux grands principes de la charia. D'ailleurs, l'imam Shatibi, il en parle. Il dit, voilà, il faut soumettre toutes les lois, toutes les prescriptions à ce qu'il a appelé les kulliyat, les 5 universels, la sauvegarde de la foi, la sauvegarde de la religion, la sauvegarde de la vie, la préservation de la vie, la préservation de la raison, la préservation de la filiation, procréation, nasab et nasl, et la préservation des biens. Ça, ce sont les grands universels, grands kulliyats. Et tous les arguments tournent autour de ces grands principes-là. Et ces universels-là, ils servent les intérêts des serviteurs. Et les intérêts des serviteurs, ils se présentent sous les 3 aspects, à savoir la nécessité, à savoir les besoins et à savoir les mesures d'amélioration. Donc, tout détail doit servir les grands universels et on ne doit pas détruire un principe fondamental par un simple détail. Et le littéralisme, il conduit à ce problème-là. C'est que les gens, ils font l'wala ou l'bara, ça veut dire ils se désavouent avec des gens et ils prennent comme alliés d'autres en vertu de détails, de simples détails. Il dit celui-là, il n'est pas d'accord avec moi sur ce point-là. Donc c'est un innovateur, c'est un mécréant et il le rejette. Ils s'accrochent au sens superficiel et ils oublient les grandes lignes de la religion. Et ça, c'est ce qui fait que quand nous avons rétréci notre religion et nous sommes divisés en sectes, en plusieurs jama'at, en plusieurs groupes, parce qu'on juge l'autre et on l'identifie comme quelqu'un d'innovateur et quelqu'un qui est loin de la sunna à cause du fait qu'il est en désaccord avec moi sur un détail. Alors que le prédicateur, il faut voir sa vision, il faut voir sa tendance générale. Et s'il se trompe sur un détail ou quelque chose avec laquelle moi je suis pas d'accord, ça reste
un détail. Ça ne touche pas la fraternité religieuse et ça ne touche pas son appartenance à la sunna. La voie d'Allah est large. Et moi, j'ai insisté sur le fait que la diversité est une caractéristique de notre religion. Nous, avec notre comportement, avec ce comportement nous avons enlaidi notre religion. Vous savez, la question de l'esthétique, elle est très importante. Elle est fondamentale parce que bon, c'est avec le comportement, notre beau comportement qu'on a conquis les cœurs, que nos ancêtres, nos prédécesseurs ont conquis des pays, l'Indonésie et la Malaisie qui comptent la plus grande population mondiale musulmane. Elle n'a pas été conquise par une armée. Il n'a pas été conquis, mais il a été conquis par le comportement. C'était les commerçants qui voyageaient là-bas et avec leur comportement, la façon de vendre et d'acheter et tout, leurs promesses, ils tiennent leurs promesses et tout, avec leur beau comportement, les gens de là-bas, ils ont embrassé l'islam. Et l'islam, il a régné en Indonésie, en Malaisie, aussi en Afrique, dans la région du Sahel, sous l'Éthiopie, tous les gens ont embrassé l'islam grâce au comportement du musulman. Nous avons enlaidi notre religion à cause de cette vision bornée, à cause de cette vision et de cette lecture littéraliste qui est kharijite, qui est kharijite, vraiment dangereuse. S'accrocher à un seul texte. Si je rappelle un fait historique, quand il y eut le conflit entre Muawiyah et Ali, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée tous les deux, et que Muawiyah, il a engagé comme pour parler Amr ibn al-As, et Ali, il a engagé Abu Musa al-Ash'ari pour réconcilier les musulmans, qu'il y a eu un conflit après la mort, l'assassinat du calife Othman. Les kharijites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont isolés de la communauté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attachés à un seul texte. Ils ont dit « In al-hukmu illa lillah ». Ils ont le dalil. Ils ont dit « Le jugement n'appartient qu'à Allah ». Ils ont la preuve, mais ils n'ont pas le fiqh de la preuve. Ils n'ont pas la compréhension profonde de l'argument. Ils ont dit Muawiyah, il a engagé un homme dans le jugement et Ali, il a engagé un homme dans le jugement. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le jugement n'appartient qu'à Allah. Et puisqu'il a engagé les hommes, donc il a soumis le jugement à des hommes, donc c'est un mécréant. C'est Ali, c'est un mécréant, Muawiyah, c'est un mécréant. À cause, pourquoi? Parce que bon, c'est une compréhension littéraliste, bornée d'un texte. Ils ont sorti les sabres. Ils ont entraîné l'effusion de sang à cause de cette chouba, à cause de cette vision. Et quand bien sûr, Abdullah ibn Abbas, il est allé les voir, il leur a dit, écoutez, déjà il les a ramenés au grand principe, il dit, qu'est-ce que vous reprochez au fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils doivent d'abord accuser leur raisonnement avant d'accuser le raisonnement de Muawiyah, de Ali radiyallahu anhu ou de Muawiyah. Et quand ils lui ont dit ça, ils lui ont dit il a pris les hommes comme des juges alors que celui qui prend des hommes comme des juges c'est un mécréant puisque le jugement n'appartient à Allah. Car Allah, il a dit dans le cas d'un conflit entre un mari et sa femme, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé qu'on utilise, qu'on envoie, qu'on mandate des hommes pour la réconciliation entre le mari et la femme, comme c'est cité dans le Coran. Il a dit quand il y a conflit entre le mari et sa femme, il faut engager des hommes. Et quand, dans le cas où, par exemple, on tue un gibier en état de pèlerinage, on engage des hommes comme juges, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans Surat al-Ma'ida. Donc là, Abdullah ibn Abbas, il les a amenés à la compréhension profonde des arguments. La compréhension. Donc il faut prendre tous les arguments, il ne faut pas s'attacher à un seul dalil et prendre son sens superficiel comme argument probant qui tranche le différent. C'est la dernière question, n'est-ce pas? Bon, Inch'Allah, à la prochaine vidéo, dans d'autres questions, Inch'Allah, bidnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك